Moi, petit oiseau léger, je viens vers vous. J'ai besoin de votre force et de votre sagesse. Laissez-moi marcher dans la beauté de vos regards. Vos oreilles sont fines, elles savent entendre la sagesse des mots. Ce soir, je vais vous parler de mon expérience amérindienne concernant les sweat lodge ou encore inipi ou huttes de sudation. Alors, vous allez me demander peut-être comment est-ce que j'ai été motivée à faire cette expérience un peu hors du commun. Eh bien, je vais vous dire, c'est l'amour, encore l'amour. Arrêt sur image. Une femme, petit oiseau léger, entre dans sa voiture. Un homme, Roland, sort de chez lui. Leurs regards se croisent, se soutiennent, se suivent. Elle démarre, il la suit. Arrivés sur le parking du cinéma, ils se retrouvent tous les deux face à face. C'est la première fois que je poursuis une femme en voiture, je vous assure, mais dans votre regard, j'ai senti comme un appel. Voudriez-vous partager une sweat lodge avec moi? C'est un rituel amérindien. Chouette alors. L'homme a vu juste. Pour petit oiseau léger, les pensées amérindiennes sont sa philosophie de vie. C'est comme un phare allumé dans la nuit, comme un repère, un lieu de recueillement. Et un lieu de recueillement, si on n'y va pas, ça sert à quoi? Alors, petit oiseau léger, elle a accepté, elle y est allée. Les voilà tous deux sur les petits chemins de terre. Blanche Fontaine est un havre de paix. La prairie sur laquelle le rituel a lieu est couverte d'une herbe verte et grasse. Dans le ciel, plus bleu que les yeux de Roland, deux buses planent. C'est un beau présage lorsqu'on fait une tente de sudation amérindienne. C'est Roland qui l'a dit, et si Roland l'a dit. Petit oiseau léger serre la main de ce nouvel amoureux transi. Dans l'autre main, elle a un paquet de tabac enveloppé dans un morceau de tissu rouge. Ce sont les offrandes pour l'Amérindien qui anime le rituel. La hutte de sudation est construite en branches de saule. Elle est ronde comme le ventre d'une mère. Elle est couverte de couvertures multicolores. Un chemin sacré est tracé. Il va de la hutte de sudation à un brasier. Et sur ce feu, il y a des pierres qui chauffent au rouge. Elles sont incandescentes. Le rituel peut commencer. Les vêtements des participants glissent sur leur corps comme peau de serpent qui mue, échoue dans l'herbe. Roland mue aussi. Petit oiseau léger découvre pour la première fois son corps. C'est la première grande émotion de la journée. Skyhawk est installé en tailleur à l'intérieur de la sweat lodge. Les participants entrent les uns derrière les autres, à quatre pattes. C'est un signe d'humilité. Ils offrent leur offrande à Skyhawk, le tabac, le morceau de tissu. Et l'Amérindien attache les morceaux de tissu sur les branches de saule. Lorsque tout le monde est installé dans l'inipi, dans le sens des aiguilles d'une montre, tous en rond,
le gardien du feu amène à l'aide d'une fourche quelques pierres chaudes. Il les dépose dans un trou creusé à l'intérieur de la hutte. Mitakuye Oyasine, nous sommes tous reliés. La porte se ferme, c'est le noir complet. Skyhawk chante. Alors là, c'est un instant magique. L'Amérindien frotte l'herbe de bison sur les pierres chaudes. Et des scories se forment. Elles éclairent de manière fugace certains visages. Ils apparaissent, disparaissent, apparaissent, disparaissent. C'est fascinant. Puis Skyhawk verse l'eau sur les pierres. Et là, une vapeur se forme et instantanément, la chaleur grimpe à l'intérieur de la Sweat Lodge. Respirer est une véritable torture. Petit oiseau léger plonge son visage dans un essuie. À nouveau, le cri de l'eau sur les pierres chaudes. L'Amérindien brûle les herbes sacrées de la sauge, du cèdre, du tabac. L'odeur est agréable, mais la fumée que ces herbes dégagent arrache au corps recroquevillé des larmes. Elles sont bouillantes. Surtout, respirez lentement. L'air qui entre par la bouche, par les narines, c'est comme des poignards. Le cri de l'eau sur les pierres chaudes. Certains gémissent, d'autres pleurent. Malgré la peau endolorie, petit oiseau léger se sent planer. Elle est un oiseau, elle vole au-dessus des plaines, au-dessus d'un territoire en peau de chagrin, une réserve d'Indiens. L'émotion est grande. Le cri de l'eau sur les pierres chaudes. Dans le noir, une main tâte l'épaule de petit oiseau léger. Elle glisse le long de son bras et dans sa paume, il dépose un objet. Il est fuselé de bois sculpté. C'est un calumet. Elle le porte à sa bouche, elle aspire et c'est la canne de tout. Elle voudrait sortir, voir la lumière du jour, l'air frais sur son visage. Alors, elle imagine des scénarios impossibles. Si seulement un animal sauvage pourrait traverser la prairie, renverser la hutte de sudation, ou encore ce petit ruisseau, là, s'il pouvait sortir de son lit et que tout s'arrête. Mais rien de tout cela n'arrive. Le cri de l'eau sur les pierres chaudes. L'Amérindien propose à chaque personne de dire une intention et de chanter. Chanter? Elle arrive à peine à détacher les lèvres l'une de l'autre. Et puis, c'est tellement dur, tellement insupportable. Elle se couche sur le sol, plaque son visage sur la terre, aspire l'herbe et la terre. Mitakuye Oyasine. Un faisceau de lumière pénètre dans la hutte de sudation. Le premier tour est terminé. Petit oiseau léger tiendra toute la cérémonie dans le ventre de la mère terre. 4 entrées, 4 sorties. Lorsqu'on sort d'une Sweat Lodge, on se sent purifié. Psychologiquement, l'âme est purifiée. On est épuisé, mais on ressent un état de sérénité indescriptible. Et puis, on a envie
aussi de remercier la terre entière, toute la création. On a envie d'éclabousser d'amour tous les gens qui sont autour de nous, franchement. Et puis aussi, on est rempli d'harmonie. On est le tout. Et Roland dans tout ça, on l'a oublié. Eh bien, faut croire qu'il n'était pas le tout pour elle et elle pour lui. Peut-être que les sentiments se sont évaporés comme l'eau sur les pierres chaudes. Ils ont fait une vapeur qui est montée au ciel, qui a formé un grand nuage, qui a été emporté par un aigle ou un ours, allez savoir.